Hola, c'est Stéphie, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne où je te parle de l'Espagne, de comment on y vit et comment en profiter lorsque tu la découvres. Aujourd'hui on va parler curiosité, je vais partager avec toi 27 curiosités sur l'Espagne, allez, c'est parti! Chaque pays a ses particularités, ses curiosités et ses caractéristiques. Et c'est chouette de les découvrir. C'est une autre façon très surprenante d'apprendre à connaître un pays. D'ailleurs, j'ai vraiment aimé préparer cette vidéo car j'ai appris pas mal de choses vraiment marrantes. Numéro 1. En Espagne, je pense que tu le sais déjà, on est sur le même fuseau horaire que la France et pourtant l'Espagne devrait adopter le fuseau horaire du Portugal ou de l'Angleterre. En effet, le méridien de Greenwich passe par la péninsule. Et pourtant, en 1942, l'Espagne s'est calée sur l'heure centrale européenne parce que Francisco Franco voulait que l'horaire espagnol soit le même que celui de l'Allemagne nazie. Numéro 2, en parlant d'Allemagne nazie, les premiers à entrer dans la France occupée pour la libérer des Allemands étaient un groupe composé d'Espagnols. Numéro 3, selon la base de données des toponymes, il existe jusqu'à 53 villes portant le nom de Valencia dans le monde, 49 avec celui de Saragossa et 43 avec celui de Toledo. Numéro 4, le nom de rue le plus commun de toute l'Espagne est la Calle Mayor et le nom de la place la plus connue est celle de la Plaza Mayor. Numéro 5, savais-tu qu'en Espagne se trouve l'unique désert de toute l'Europe? Il s'agit du désert de Las Tabernas qui de plus est très connu pour avoir été un lieu de tournage de grands films, en particulier des films spaghetti. Numéro 6, et ça peut étonner pas mal de Français, mais selon l'Observateur international, l'Espagne est le pays avec la plus grande superficie de vignobles du monde avec 967 millions d'hectares. La seconde étant la Chine avec 870 millions, puis la France, 787 millions d'hectares. Numéro 7, il existe 48 sites appartenant au patrimoine de l'humanité selon l'UNESCO, ce qui la place comme 3e pays du monde avec le plus de merveilles à visiter derrière l'Italie et la Chine. Numéro 8, l'Espagne et la France partagent la propriété d'un petit îlot appelé l'île aux Faisans. Il fait à peu près 6800 mètres carrés et est situé au milieu du fleuve Bidasoa, en plein sur la frontière franco-espagnole. Il se trouve être le territoire en copropriété le plus petit du monde. Et comment il est administré? Chaque semestre, il change de propriétaire, c'est-à-dire que de janvier à juillet, l'îlot est français et d'août à décembre, il est espagnol. Marrant, non? Numéro 9, pour la prochaine curiosité, on reste dans le domaine géographique. Le nombre total de kilomètres de côte serait l'équivalent d'un Madrid-Moscou aller-retour, soit 4096,70 km. Numéro 10, avec 14 jours fériés, l'Espagne est le pays d'Europe avec le plus de jours non travaillés. Numéro 11, l'Espagne a eu 3 monarques de moins de 10 ans, Carlos II, Isabelle II et Alphonse XIII. Numéro 12, l'hymne espagnol est unique au monde car il est le seul à ne pas avoir de paroles officielles. Du coup, c'est quand même vachement pratique pour retenir les paroles, il suffit juste de fredonner. Numéro 13, contrairement au cliché, près de 60% des Espagnols affirment ne jamais faire la sieste. Jamais. Numéro 14, l'Espagne fait partie des pays européens où le taux de suicide est le plus bas. En comparaison, l'Espagne en est à moitié moins que la France. Numéro 15, je ne sais pas si ça a un lien avec la curiosité précédente, mais l'Espagne est le pays avec la plus grande densité de bars. Il existe à peu près un bar pour 175 personnes. Même les Bretons restent très loin derrière. Numéro 16, toujours dans le même domaine, l'Espagne est une grosse consommatrice d'alcool fort. On y boit une moyenne de 11,2 litres d'alcool pur par personne et par an, ce qui représente presque le double de la moyenne mondiale qui est de 6,2 litres par personne par an. Après, il ne faut pas oublier que l'Espagne, dans certaines régions, est une grosse destination de tourisme de fête, donc du coup, tout n'est pas bu par les Espagnols. Numéro 17, toujours dans le même esprit, mais un peu plus glauque, l'Espagne serait le pays d'Europe le plus consommateur de cocaïne. Ceci dit, cette place se joue de près avec l'Angleterre, mais comme on en a parlé déjà avant, faut pas oublier que c'est une grosse destination de fête. Numéro 18, heureusement tout n'est pas drogue ou alcool, et l'Espagne est aussi un pays très solidaire et il est leader en don d'organes. Numéro 19, l'Espagne est aussi le premier pays en termes d'acceptation de l'homosexualité. Seuls 6% de la population pensent que c'est moralement inacceptable.
Numéro 20, le droit du vote des femmes a été voté en 1931. Les premières femmes à voter l'ont fait en 1933, mais ça a été de courte durée, puisqu'en 1936, avec le coup d'État et la guerre civile, ça s'est arrêté. Elles n'ont pu revoter qu'à partir de 1977. Numéro 21, Amancio Ortega, propriétaire de Inditex, c'est-à-dire Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, entre autres, est l'homme le plus riche d'Espagne et la 6e personnalité la plus riche du monde. Il paraît qu'il gagne 2,5 millions d'euros par jour. Numéro 22, le restaurant le plus cher du monde se trouve à Ibiza et s'appelle Sublimotion. Le dîner est à 1 700 € par personne. Numéro 23, ici on ne produit pas seulement l'huile d'olive, autrement appelée or liquide de la plus grande qualité, mais l'Espagne produit la moitié de la production mondiale. C'est énorme. On a d'autres produits stars, comme les bananes des Canaries, les seules bananes produites en Europe, ou le safran, aussi appelé or rouge, dont l'Espagne est le 2e producteur mondial après l'Iran. Encore une curiosité marrante, il paraît que la mayonnaise aurait été inventée par Mahon sur Ménorque. La légende raconte que Armand Jean Duplessis, cardinal de Richelieu, arriva sur la côte de Ménorque et exigea quelque chose à manger. Comme il n'y avait rien de préparé, un cuisinier mélangea plusieurs ingrédients pour obtenir la première mayonnaise. Tadam! Numéro 25. Dans le domaine des inventions, c'est en Espagne que seraient nés le Chupa Chups, le sous-marin, le baby-foot, la calculatrice digitale et la serpillière. Numéro 26. Selon le livre Guinness des records, l'Espagne aurait le mortier le plus grand, 3,5 mètres de haut et 3,7 de diamètre. La tasse la plus grande avec 4,73 mètres de long et 85 cm de diamètre. Ils ont été construits à la mairie de Macael dans la province d'Almeria. Et enfin, le numéro 27, l'Espagne est également la championne du téléchargement illégal. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire les curiosités qui t'ont le plus plu ou qui t'ont le plus étonné. Merci de mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner et surtout activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos à sortir. Tu peux également partager cette vidéo et me suivre sur Insta. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt. Hasta luego!